C'est libre et sous contrôle judiciaire que Céline Vialette et Édouard Ruault se sont présentés à leur procès. Les parents du petit Gabin, mort à son arrivée aux urgences à 22 mois, étaient de toute évidence dépassés par la vie. Les enquêteurs avaient trouvé en 2013 un logement insalubre, le loyer qui n'était plus payé, l'eau coupée depuis quelques jours. Le petit Gabin avait des carences telles qu'il présentait un cœur et des reins d'un bébé de 4 mois. Cet enfant, c'est comme s'il n'avait pas existé. C'est comme s'il n'avait pas compté dans la vie des parents. Comme si son développement, sa croissance n'intéressait personne, notamment pas son médecin. Donc c'est vraiment le procès pour moi de la négligence et de l'indifférence. Le médecin de famille avait reçu à son cabinet à Aubusson le couple et les 2 enfants à 7 reprises l'année précédant la mort du petit Gabin, mais dit n'avoir jamais rien constaté d'alarmant. Quand ils venaient là, ils étaient propres, tous. Ils étaient lavés, tous. Il n'y avait aucun signe qui me faisait penser que cet enfant était en danger. J'ai bien constaté qu'il était chétif, certes, mais je n'ai pas vu, quand je l'ai consulté, de signes, je dirais, majoritairement inquiétants, quoi. J'avais certes une courbe qui était toujours en hypotrophie, mais qui suivait globalement la courbe de l'OMS. Moi, je n'avais que ça comme base. Hein. Et pas d'indice? Et pas d'indice. Sur... Ah, mais pas d'indice sur le lieu de vie. Mais c'est certain que quand vous voyez le lieu de vie, mais un non-professionnel de santé, effectivement, aurait fait un signalement. Alors, évidemment, un professionnel de santé l'aurait fait encore plus. Mais ça, je n'en avais aucune idée. Aucune idée. Céline Ruault confiait régulièrement ses 2 enfants à ses grands-parents. Ils sont effondrés depuis la mort du petit Gabin. Je me dis que si on avait pris Gabin, l'emmener voir un spécialiste, il ne serait peut-être pas parti. Demain sont attendus à la barre les experts qui ont examiné le jeune enfant.